Comment être conscient? C'est simple, il ne doit pas y avoir de passé en vous, pas de futur, rien qu'un moment, le moment cosmique. Il faut couper une fois pour toutes avec les déviations de l'ego, les vieilles blessures. Il faut se détacher de tout plan, de toute souffrance, de toute programmation. Moi, le battleur, je prends place dans ce croisement de l'éternité et de l'infini que l'on appelle le présent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du magicien, aussi appelé le battleur. C'est l'arcane numéro 1 du tarot. Pour commencer, on va parler des différentes significations du battleur dans le tarot. Le magicien ou le battleur signifie la force créatrice qui vit en nous. C'est l'action de créer. On parle aussi beaucoup de manifestation dans cette carte, parce que la manifestation, c'est cette capacité de créer qu'on a justement par nos pensées qui deviennent la réalité. Le magicien, c'est aussi la volonté de diriger notre vie, diriger nos pensées, diriger notre pouvoir. On a l'action inspirée avec le magicien. C'est que toutes nos actions ont un sens. Elles sont à la base une inspiration. On parle aussi beaucoup de ressources avec le magicien, de tout ce qui est autour de nous et tout ce qu'on a comme ressources pour pouvoir créer, pour pouvoir entrer en action et pour pouvoir justement se connecter à notre pouvoir. On parle aussi de manipulation. Manipulation autant dans son sens positif, de manipuler pour amener un résultat, que dans son sens négatif, parce que si on peut manipuler, on peut l'utiliser de manière positive ou négative. Avec le magicien, on parle aussi de conscience, mais de conscience dans l'action et de création, d'utiliser notre pouvoir de créer. Voyons maintenant les détails présents dans le tarot Rider-Waite-Smith. Pour commencer, comme dans les autres tarots, on voit que le battleur, le magicien, a le numéro 1. Le numéro 1 signifie la totalité. On a toute l'énergie disponible entre nos mains, à notre disposition, pour créer. On a beaucoup d'énergie, mais sans forcément avoir l'expérience, puisque c'est le premier chiffre, c'est le début, le commencement. Donc on a toute cette puissance, le pouvoir de créer, mais on n'a pas forcément l'expérience derrière qu'on va accumuler et accomplir au fil des autres cartes. Un autre détail intéressant dans ce tarot, c'est de voir les fleurs. Les fleurs qui représentent le pouvoir émotionnel que porte la création. On voit les fleurs qui descendent, mais on les voit aussi en bas du personnage, ce qui représente l'ancrage dans la réalité. Et l'idée d'amener les émotions dans le principe de création, c'est de pouvoir en tirer de la valeur. Nos créations prennent de la valeur si des émotions sont incluses dans cette créativité. L'un des éléments les plus importants, selon moi, dans cette carte, c'est les gestes que prend le magicien. Il a une main en l'air qui tient un bâton et une main qui pointe le sol. Ce geste représente le fait de collecter l'énergie du ciel grâce à sa main en l'air avec son bâton. L'idée de collecter le spirituel, d'être connecté à la spiritualité et de ramener toute cette énergie spirituelle sur terre. En fait, le magicien représente le canal pour faire circuler l'énergie, pour laisser sortir cette énergie qu'il reçoit. Et c'est ça le principe de l'inspiration. C'est de ressentir et de se remplir du souffle divin, de l'énergie spirituelle, d'au-delà, et puis de la ramener dans la réalité. Et ainsi, cette énergie, elle circule. Elle ne reste pas bloquée en nous puisqu'on la ramène dans la terre, dans le concret. On est donc ce canal d'énergie. Et dans ce geste, celui qui est le plus important, c'est le doigt qui pointe vers le sol. Parce que c'est le pouvoir de la volonté. C'est le fait d'agir, de diriger l'énergie, la force qu'on a réceptionnée et de l'amener vers une direction précise. La volonté, c'est ça. C'est de canaliser une énergie et de l'amener vers une direction. C'est de canaliser l'expérience dans une direction productive.
on peut constater sur la table du magicien qu'on retrouve les 4 éléments. On retrouve une coupe qui symbolise l'eau, on retrouve un denier, un pentacle qui symbolise la terre, on retrouve une épée pour l'air et un bâton pour le feu. On voit ici justement que ce magicien a toutes les cartes devant lui, entre ses mains, pour y arriver. Et ainsi, il peut atteindre le succès, parce que le succès, c'est d'avoir conscience du pouvoir présent en chacun. Et en lui-même, il sait qu'il a le pouvoir et toutes les clés en main pour arriver à son succès. Dans la pop culture, on retrouve le magicien en tant que Merlin. Merlin qui est un mage, qui est un enseignant, mais aussi un sage. Merlin finalement, c'est celui qui est un peu jongleur, qui est illusionniste. Il est un peu sorcier aussi, avec sa baguette magique. L'idée ici, c'est qu'il arrive à manipuler les esprits, la nature, les objets, et il a cet esprit illusionniste, jongleur, mais à la fois sage et enseignant. Passons maintenant aux détails du tarot de Marseille. Il est très semblable au tarot Rider-Waite-Smith parce qu'on voit encore une fois cette idée d'action et de réceptivité. On voit de nouveau que le battleur tient dans sa main un bâton, le pouvoir actif, la force cosmique, et à la fois un denier dans son autre main qui est le symbole de la réceptivité. Mais ce denier ressemble aussi à un soleil qui est le symbole de la perfection et de la vérité. On peut voir aussi son chapeau qui signe sa connexion à l'univers par le fait qu'il est rouge aussi et qu'il est connecté au plus haut. On voit aussi que le chapeau représente comme un signe de l'infini, ce qui montre le fait d'immortaliser la conscience individuelle. Sur sa table, on voit que le battleur a encore une fois les 4 éléments à sa disposition. Un gobelet qui représente la suite des coupes, donc l'élément de l'eau, un couteau pour la suite des épées avec l'élément de l'air, des pièces pour les deniers, donc l'élément de la terre, et une baguette pour les bâtons, et donc l'élément du feu. Il a donc encore une fois à sa disposition les 4 suites du tarot. Mais si on zoome un petit peu plus sur cette table, on peut voir qu'il y a des dés présents devant lui. Et les dés, si on regarde, on voit qu'ils sont tous les 3 avec la face 1, 2 et 4. Si on additionne ça, ça nous donne 7. Et on voit qu'il y a 3 dés avec le numéro 7. Et donc si on fait 7 x 3, ça nous donne 21. Et c'est donc les 21 arcanes majeures du tarot. Parce que finalement, la dernière carte du tarot, c'est la carte du monde. Et donc, le battleur, le magicien, a tout le tarot dans son entièreté à sa disposition, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Si on continue à regarder cette carte d'un peu plus près, on peut apercevoir un détail tout en bas de la carte, comme un petit arbre entre les jambes du battleur. Et ce petit arbre ressemble beaucoup à une vulve, le sexe féminin qui représente le sexe de Mère Nature, l'idée que le battleur vient vivre sur Terre pour expérimenter, s'initier, se chercher. Finalement, nous venons tous d'une mère, mais aussi de la Mère Nature. Nous sommes des enfants de la nature. Et donc, notre rôle sur Terre est de venir expérimenter, de venir se chercher, mais aussi de rechercher dans le monde. Et c'est ça que représente ce petit arbre qui ressemble beaucoup à une vulve. Si on continue dans l'analyse des petits détails en bas de la carte, on peut se concentrer sur les chaussures du battleur qui sont jaunes. Le jaune représente l'esprit humain qui cherche des solutions. Et ce qui est intéressant, c'est que ces pieds jaunes, ces chaussures sont posées sur un sol rouge. Et donc, le rouge amène la dimension du concret, du monde 3D. Et donc, la solution que recherche l'esprit humain, elle se retrouve dans le 3D. Donc, on va amener des solutions dans le concret. Utiliser notre esprit humain pour amener des réponses concrètes et des solutions dans la vie 3D.
Le dernier élément qui est très intéressant dans la carte du battleur, c'est que le 4e pied de la table est hors du champ. Il dépasse les limites du possible. L'idée qu'amène ici le 4e pied qui n'est pas présent sur la carte, c'est qu'il faut choisir, il faut entrer en action. C'est le 4e pied qui est du côté droite, et le côté droite, c'est le futur. Et donc, c'est une invitation à créer ce futur dans le maintenant, dans l'ici et maintenant. On crée déjà nos actions futures, notre futur. Voici maintenant quelques interprétations du magicien par différents artistes. Pour commencer, le tarot, le pouvoir des chats, nous représente une sorcière, l'archétype de la sorcière. Et cette sorcière, elle incarne justement cette capacité de créer sa propre réalité. On voit ici que cette sorcière a aussi des outils de sorcellerie à sa disposition pour jeter des sorts, pour créer sa réalité, pour manifester. On voit un chaudron, on voit des bougies, on voit aussi la nature abondante autour d'elle. On sait qu'elle est entourée par les 4 éléments, qu'elle est entourée par des bons outils qui vont lui permettre de créer sa réalité. Si on regarde la représentation du Osho Tarot, on voit une interprétation totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir avec l'interprétation du magicien ou du battleur. Ici, la création de cette carte est vraiment en toute simplicité, avec comme mot l'existence. Et avec ce mot existence, ça nous ramène à la simplicité qu'est le fait de créer finalement. Ça nous rappelle qu'en tant qu'humain, on crée tout le temps. Notre existence même est une création, et tout ce qu'on fait sur Terre est une création. On voit aussi beaucoup d'astres, d'étoiles et de planètes. Ça nous montre que l'univers, les étoiles, créent aussi sans cesse, et qu'on est entouré de ces étoiles et donc de leur création. Dans la représentation du tarot Nouvelle Vision, on voit ce que le battleur, ce que le magicien voit devant lui. Et ici, on voit une foule. Et ça nous montre que finalement, ce magicien se montre un peu en spectacle aussi. Il est très fier de ce qu'il crée et il veut l'attention du public sur lui. Le petit singe qui se trouve derrière lui nous laisse penser qu'il y a quand même une grande place à l'erreur et aux bêtises dans ce processus de création. Et comme je l'ai dit au début, puisque c'est le numéro 1, il n'y a pas beaucoup d'expérience préalable. Donc il faut laisser cette place aux erreurs, aux petites bêtises qu'on peut faire en tant que débutant dans la matière. Dans l'analyse des différents tarots et des interprétations, je trouve intéressant d'aller voir l'after tarot qui nous montre ce qui se passe après l'action du magicien. D'autant plus ici où on voit que le magicien est en pleine puissance, en pleine création. Et on voit que ce qui se passe ici, c'est que quand il utilise sa puissance et son pouvoir, il a la capacité de faire bouger les objets, au sens littéral et au sens figuré. On voit sur cette carte le pouvoir de la pensée qui lui permet de faire bouger les objets et de les mettre en lévitation. Dans le tarot alchimique, on voit encore une fois que le personnage est entouré de la puissance de la terre et de la nature avec les 4 éléments. On voit le nuage qui représente l'air, on voit l'eau, l'océan derrière lui, on voit la terre sur laquelle il se pose, sur laquelle il se tient, et on voit le feu à côté de lui. On a donc ces 4 éléments et on a aussi Mercure. On voit le petit signe rouge qui nous représente la planète et on voit aussi ce personnage qui représente comme Hermès, qui est finalement Mercure dans la mythologie romaine. Et on va voir davantage la symbolique de la planète Mercure, qui est donc le dieu grec Hermès, est la représentation, ce que ça signifie d'avoir cette planète Mercure qui correspond au magicien. Dans le tarot que j'ai créé, le Colorful Tarot, j'ai mis l'accent sur le centre qui est violet, pour donner l'idée de la puissance de l'esprit. Le violet, ça représente le pouvoir de la manifestation, dont on parle beaucoup dans la carte du magicien. Ensuite, on a le bleu, qui rappelle l'importance des émotions pour guider cette manifestation. Et puis le vert vient apporter des actions concrètes et terrestres à toutes ces idées et ces émotions qu'on a. Le rouge nous rappelle de continuer à avancer et à y croire, et le jaune vient nous rappeler de faire de la place à nos envies
est de trouver la joie dans ses projets et dans ses créations. La petite touche jaune de la fin, c'est vraiment pour nous dire de faire ce qu'on fait parce qu'on en a envie, parce que ça vient vraiment de notre feu intérieur, de notre flamme, de notre joie, et que c'est une envie qu'on a vraiment en nous. Comme on a pu le voir avec le tarot alchimique, le lien qu'on peut faire entre le magicien et l'astrologie, c'est d'associer cet archétype du magicien avec la planète Mercure. Mercure nous apporte l'idée de facilité à utiliser les mots. C'est donc une qualité nécessaire pour une bonne manifestation, pour amener de la clarté dans nos mots, pour pouvoir amener ces mots dans la réalité. Mercure, ça nous apporte aussi cette curiosité, cette envie d'apprendre, pour se dépasser et découvrir le monde. Mercure, avec son pouvoir des mots, ça nous amène à nous affirmer, à parler vrai, à se montrer tel qu'on est réellement et à s'exprimer aussi de la manière qu'on veut et pour se montrer tel qu'on est. Mercure est associé au signe de la Vierge autant qu'au signe du Gémeaux. Donc pour le Gémeaux, ce sera plus dans les paroles, dans l'expression, dans la curiosité et l'apprentissage, et avec le signe de la Vierge, ce sera plutôt dans la méthodologie, dans l'organisation, ce qui permet d'être efficace et d'être précis. Mercure, en résumé aussi, c'est l'idée de message, de recevoir les messages, mais aussi de les renvoyer aussi, comme un canal qu'on a vu au début de réception et de renvoi par la Terre. Pour terminer cette introspection sur le magicien, je vous propose quelques questions pour se questionner sur l'impact qu'a le magicien sur nous-mêmes. La première question, c'est de se demander à quel point est-ce que je crois en moi. La deuxième, c'est quelles sont mes ressources. Et la troisième, quelle sorte de pensée accompagne mes rêves ou mes projets. Passons maintenant à 3 mantras qui vont nous permettre, encore une fois, de vraiment assimiler l'idée du magicien et que son énergie nous accompagne aussi au quotidien. La première phrase d'introspection, c'est « J'ai toutes les clés en main pour commencer mes projets ». La deuxième, « Je crois en mes capacités et en la réussite de mes projets ». Et la troisième, mes pensées forment ma réalité. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à partager en commentaire si vous avez d'autres informations à partager, si vous avez envie de partager vos tirages ou vos expériences. Je vous invite aussi à voir la description de la vidéo pour voir mes sources et mes références. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram aquaris.art. Merci pour votre écoute.